Laffitte Maïkès, bonjour. Vous êtes adhérente Bricomarché à Nogent-le-Rotrou et Mortagne-au-Perche. Et vous êtes également en charge de la formation et des métiers RH pour les enseignes d'équipement de la maison au sein du groupement. Alors, quel a été un petit peu votre parcours au sein du groupement des Mousquetaires? Alors bonjour, alors mon parcours au sein des Mousquetaires, donc je suis arrivée en 1994 comme responsable de point de vente à Mortagne-au-Perche et puis j'ai repris donc le point de vente de Mortagne-au-Perche après avoir franchi les étapes de l'agrément et de la formation en 2001. Et ensuite, vous vous êtes développé à Nogent-le-Rotrou? J'ai repris ensuite donc un point de vente à Nogent-le-Rotrou en janvier 2008, un point de vente que j'ai transféré d'ailleurs en mars 2018. Voilà, un point de vente tout neuf maintenant. Et parallèlement à ça, du coup, vous conservez des fonctions dirigeantes au sein du groupement parce que c'est un peu l'esprit d'une coopérative. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors en effet, je fais dans le cadre de mon tiers-temps, ce qu'on appelle dans nos jargons le tiers-temps. Je consacre 2 jours en moyenne par semaine donc, au groupement. Je suis membre du conseil d'administration et du bureau équipement de la maison qui regroupe les 3 enseignes, Bricomarché, Bricocash et Bricorama. Et je suis plus en charge donc des RH et de la formation, que ce soit des collaborateurs et des futurs chefs d'entreprise également. Et ce, depuis toujours. J'ai toujours fait du tiers-temps. Est-ce que c'est pas trop compliqué justement d'être chef d'entreprise et en même temps consacrer son temps à la formation et à des rôles opérationnels au sein du groupement? Est-ce que ça se fait naturellement? Alors, ça se fait bien entendu par étapes, ayant eu un premier point de vente, un deuxième point de vente. Et puis, l'avantage du tiers-temps, c'est qu'on est amené à vraiment prendre de la hauteur de manière régulière, à avoir des perspectives sur le marché qui nous correspondent et du coup, à pouvoir mener à bien l'ensemble de ces tâches et à pouvoir vraiment avancer encore plus vite, je pense, dans nos propres entreprises. C'est-à-dire que quand on travaille pour le groupement, on travaille bien entendu pour soi. C'est directement, je veux dire, lié. C'est-à-dire que voilà, je reviens toutes les semaines avec des idées nouvelles, avec des envies de faire autrement, avec plein de connaissances que je n'avais pas auparavant. Vous avez évoqué le marché avec une année 2020 très particulière. Comment ça s'est passé pour les enseignes de bricolage du groupement et quelles sont les perspectives pour cette année? Alors, l'année 2020 a été vraiment, je dirais, un très bon cru pour les magasins de bricolage. Le marché a fait une progression de plus 6% et nous avons la chance, de par notre maillage territorial, d'avoir réalisé une progression de plus 11% sur l'ensemble de nos enseignes. Donc voilà, c'est vrai qu'un point de vente sur 3 est au nom d'une de nos 3 enseignes. Donc on a vraiment performé, on s'est vraiment rendu compte que la proximité était un enjeu important, de par le contexte bien entendu. C'est vrai qu'on a également des tailles de points de vente assez petites, donc nos équipes ont été très réactives et malgré une période de fermeture, nous avons pu, grâce à l'agilité de l'ensemble de nos chefs d'entreprise, rouvrir, s'adapter, protéger nos collaborateurs parce que ça a été quand même l'essentiel et pouvoir être très performants rapidement et répondre aux demandes de nos clients qui étaient nombreuses. Comment vous abordez cette nouvelle année et comment vous voyez les mois qui arrivent? Alors 2020 nous a également permis d'aller très vite, notamment sur tout ce qui est digital. On a gagné une année d'avance, je dirais, sur tout ce qui est digital et on continue sur cette belle lancée. Et en parallèle, on s'est rendu compte, bien sûr, que les points de vente de proximité et la relation avec le client sur ce qu'on appelle le carrelage est primordial. Donc, on travaille également sur l'accompagnement de nos collaborateurs, de nos adhérents, pour pouvoir mener en parallèle, je dirais, cette transformation aussi un petit peu managériale en même temps que cette transformation commerciale, pour répondre sur les 2 volets, à la fois l'aspect client et l'aspect collaborateur, à ces transformations qui arrivent très, très vite. Pour vous, les métiers de bricolage restent porteurs pour un candidat à la franchise? Est-ce que c'est quelque chose que vous conseilleriez encore aujourd'hui? Alors, je le conseillerais bien entendu. Le mois de décembre a été également très fort avec des progressions à plus 30%, le mois de janvier à plus 20%. Bon, on n'a pas encore les chiffres définitifs du mois de février, mais je pense que c'est également une tendance à 2 chiffres. Et puis, l'habitat reste une valeur toujours un petit peu refuge malgré tout. En 2008, on a eu un petit peu cette tendance malgré le contexte très différent. Mais on sent que la tendance de fond perdure. Le faire soi-même, le do-it-yourself est toujours très tendance.
comme l'était ou l'a été la cuisine, la décoration, mais là, on va vers le bricolage, vers le jardinage. Et il y a une tendance de fond quand même qui perdure. On s'est rendu compte que 27% des clients bricolent plus et 3 Français sur 10 se sont mis à bricoler pendant le confinement. Je pense quand même qu'il y a encore de très, très belles années pour le bricolage. Alors pour conclure, un petit clin d'œil, aujourd'hui on est le 8 mars, c'est la journée de la femme. Quels sont vos atouts en tant que femme chef d'entreprise et quelles peuvent être à l'inverse les difficultés? Alors les atouts, je pense que c'est en tant que femme sûrement, mais voilà, je pense que c'est valable pour tout, c'est d'être assez déterminée, hein, d'avoir des objectifs assez précis, de se faire confiance et puis de ne pas lâcher, d'être patiente, parce que je pense que quand on est une femme, parfois il faut être un peu plus patiente quand même pour arriver à ses fins ou au moins à ce que notre travail soit peut-être parfois un peu plus regardé, quoi. On n'a pas trop le droit à l'erreur non plus, je pense quand même par moment. Mais quand on est déterminé, qu'on aime ce qu'on fait, on n'a pas peur d'affronter certaines difficultés. Enfin voilà, je pense qu'il y a une certaine authenticité, alors peut-être qui me correspond le plus, mais qui est aussi, je pense, assez propre à la femme, de pouvoir avancer plus vite et de dire les choses. Dernière question, est-ce que c'est pas trop compliqué d'être une femme chef d'entreprise sur a priori un métier qu'on considère peut-être un petit peu plus masculin comme le bricolage? Alors ça, j'ai jamais trouvé que c'était forcément une difficulté. Alors parce que j'aime les produits, j'aime le contact avec les clients, j'aime beaucoup le management, j'aime beaucoup les collaborateurs. La vraie difficulté en ce qui me concerne en tant que femme, c'est la double casquette, chef d'entreprise, maman, bon, et bien sûr femme, hein. Et c'est cette dualité permanente qui ne nous lâche pas quand on est chef d'entreprise et qu'on est préoccupé par son métier, par son entreprise, parce qu'il y a des moments où voilà, c'est pas toujours simple, mais enfin même si j'aime ça, et évidemment la préoccupation des enfants, parce que c'est quand même, je veux dire, ils sont là et il faut s'en occuper quand même. Voilà. Anne Lafitte-Maïkès, merci beaucoup pour ce témoignage sur votre expérience. Je rappelle que vous êtes à la tête de 2 points de vente Bricomarché à Nogent-le-Rotrou et Mortagne-au-Perche. Merci beaucoup.